On est dimanche, je viens de me lever, il est 7h39. J'ai mis mon t-shirt fétiche parce que je sais aujourd'hui qu'on envoie ta belle-mère en orbite. Prise de conscience du dimanche matin. Les femmes, ne vous mettez pas avec un mec qui fait de l'impression 3D et qui bricole beaucoup. Sinon, voilà. Là, je vais préparer Chibrax. Donc, il me reste encore à joindre le bloc moteur propulseur, passer dans la bourre et attacher le parachute pour que quand elle retombe pas comme une merde. Du coup, on va faire ça avec de la ficelle de Cordex parce que j'ai pas trouvé de tresse. Je voulais le faire avec de la tresse fine, mais j'ai peur que ça lâche. Donc, on va le faire avec la ficelle de Cordex, ça ira très bien. C'est super solide. Il restera un peu de béton dessus, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va gêner la fusée. Du coup, je vais mettre ça. C'est ça, du Cordex. C'est de la ficelle pour faire des tracés, pour être aligné. Enfin, c'est pour le bâtiment, quoi. Et petite touche rose, petite touche féminine. Il n'y en avait pas assez dans la fusée. Donc, je vais mesurer ça scientifiquement. Voilà, comme ça. Et puis je découpe ça, quoi. Voilà. Du coup, on va essayer de récupérer tout ça. Je vais vous montrer si vous... Je sais pas si vous voyez bien là. J'espère. Voilà. Voilà. Tac. Tac. Waouh. Incroyable. Alors on m'a dit de faire ça la dernière fois pour voir si c'est bon. Impeccable. Ça devrait décoller du coup. Alors, je sais pas si tu vois bien du coup. On regardera après sur la vidéo. Je la referai comme je fais d'habitude. Donc normalement, il faut la passer à l'intérieur comme ça là. En théorie. Voilà. Voilà. Là, je vais faire une boucle solide. Comme ça, je vais l'attacher à mon bloc moteur propulseur ici. Voilà. Très solide, la boucle. Et la boucle, on va l'attacher à un petit anneau là. C'est un anneau de porte-clés. Hein. Voilà, comme ça. Impeccable. Ensuite, on remet le bloc moteur propulseur à sa place. C'est-à-dire, il me semble comme ça. On verra bien de toute façon si les trous ne correspondent pas. C'est que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Parce que je suis assez con pour avoir fait mes trous à l'arrache, bien sûr. Ah, vous vous en doutez, ce serait trop simple sinon. Et ben non, du premier coup, cette fois-ci. Voilà, voilà, on y remet une petite vis, on mettra la deuxième après, parce qu'il faut pas être con si je dois redémonter. On n'est pas les deux vis à enlever. Alors là, il faut mettre la bourre, ici, là. Vous voyez, ça c'est... En fait, la bourre, je l'ai faite tout simplement avec un tissu d'hôpital, en fait. Je sais que les tissus d'hôpitaux sont inifugés. Et j'ai essayé de le brûler avec le chalumeau que vous voyez là. Et ça prend pas feu. Donc c'est impeccable, c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir... En fait, c'est ce qui va empêcher au parachute de prendre feu. Parce que vu que le parachute est en... Je sais pas si tu vois bien, attends, je vais peut-être te pencher un peu plus. Voilà. Vu que le parachute est en merde, dis-moi, tu vas m'aider? C'est un truc de couverture de survie. Putain, ça y est, je l'ai eu. Et du coup, je l'ai peut-être mis un peu bas. Ouais, non, je l'ai mis un peu bas, je pense. Je vais refaire ça parce que je
Je pense que je vais le mettre plus haut. Ouais, je vais le mettre un peu plus haut. Je vais vraiment mettre le parachute au bord haut. Parce que plus il aura d'espace à faire, pire ce sera. Donc on va juste le mettre là, ici. Théoriquement, ça devrait être bien. Voilà. Reste tranquille, toi. Voilà. Faut pas m'embêter à dimanche matin parce que je suis pas d'humeur. Là. Je savais qu'il aurait fallu que je le renlève une autre fois. Bon, là, la bourre, elle est au bon endroit. Maintenant, il faut attacher celui-là. Alors, celui-là, je vais peut-être le réenrouler une dernière fois. Parce que je suis pas sûr des ficelles, en fait. Ouais. Ah, ouais. Il va faire chier, celui-là. Il se dépliera pas. C'est sûr qu'il se dépliera pas. Pourquoi? Parce que, je vous explique, en fait j'ai mis du scotch. J'ai mis du scotch pour les ficelles. Et en fait, quand je le plie et que je le redéplie à chaque fois, les bouts de scotch, eh ben, ils sont collés. Donc je vais essayer de... Putain, c'est bizarre, je vais essayer de couper les scotch qui dépassent là. Parce que sinon il va rester collé à lui-même. Je vois rien de ce que je fais, c'est génial. C'est génial. Voilà. Et normalement, ça... Putain. C'est ça qu'il faut que je l'ai sorti. Voilà. Et... Ouais, c'est cool. On va l'attacher tout de suite. Pourquoi j'ai que 3 ficelles alors que j'en ai 4 en théorie? Non? Voilà. Allez. Voilà. Un double nœud pour être tranquille. Voilà. Et ça, on va l'attacher à la bourre. À l'ogive. C'est dimanche matin. Hein, si j'arrive à le passer, quoi. Parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache. Je vais brûler le bout. Je vais brûler le bout et je vais essayer de faire un truc dur, mais comme ça. Voilà, ça je vais réussir normalement à passer dans le trou. Je vais faire un peu plus. Je vais faire un espèce de U. Voilà. Comme ça. Là normalement. J'arrive. Non, faut que je fasse un peu plus. Allez, faut que je fasse le plein de celui-ci parce que c'est celui-ci qui va permettre d'envoyer la fusée sur la Lune. Alors j'arrive à le mettre comme ça, et si j'arrive à prendre comme ça, c'est tout gagné. T'as vu? T'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Là. Là, normalement, il n'y a plus aucun souci. Donc celle-ci, on va la mettre de côté comme ça là, et on va la plier. Du coup, on va la plier en première fois. Hein. Normalement, il faut faire un espèce de triangle. Attends, j'essaie de te prendre avec moi là pour que tu vois le pliage quand même. Là, comme ça. Reste tranquille. Voilà, je vais couper ce qui dépasse là, ça m'emmerde ça. Ça va se coller partout ça. Allez là. Purée, c'est pas vrai. Il m'aurait sauté à la tronche, je l'aurais pas vu.
Alors attends, parce que du coup... Ça coupe rien le ciseau. Et je vais réussir à couper la ficelle si je fais le con. Voilà, c'est mieux. C'est bien mieux. Ouais, c'est bien mieux. J'espère vraiment que je vais réussir à... Il va réussir à s'ouvrir celui-là parce qu'il m'a donné tellement de misère. Donc ça devrait être bon. On va laisser comme ça, on verra bien. Là, pris en 2 fois. On replie comme ça, on a dit. Il faudra peut-être que je regarde le couteau. Non, balèque. Oh là 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 là. Tout cassé. Donc en comme ça. Ensuite en comme ça. Et après, normalement, en comme ça. Et après, normalement, je sais plus s'il faut faire. Je crois qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et après, un joli boudin. Voilà. Et après, on met tout ça dans la fusée. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Et je vais essayer d'être franc avec vous. C'est bien la première fois que je fais ça. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien, hein. Peut-être les dieux de la fusée seront avec moi aujourd'hui, j'en sais rien. Ça m'emmerde ça. Ça va finir. Vous savez ce que ça va, comment ça va finir? Ça va finir, je vais m'énerver. Et je vais tout jeter. Comme d'hab quoi. Reste tranquille Marie-Cécile. Voilà, comme ça. Alors maintenant, ouais, ça aurait été tellement plus simple que la ficelle reste dans le fond. Alors, attends, parce que du coup, peut-être faire ça, comme ça, peut-être on peut, je sais pas. Je sais pas si c'est bon de faire ça, on verra bien. Ça va peut-être aider, j'en sais rien. Ça va peut-être faire de l'AD, j'en sais rien. Voilà. Et donc, ça. Je sais pas du tout, hein, vraiment. Voilà. Nickel. Et vous voyez plus rien, évidemment, vous voyez le ciel. Bravo. Nickel. Bon, je vais laisser comme ça, hein, on va pas toucher. De toute façon, j'ai pas de repère. Voilà. Je suis la seule à l'avoir fait complètement en plastique. Les autres utilisent normalement du carton. Et la vidéo que j'ai vue moi, il n'y a que ça, l'ogive et le bloc moteur propulseur. Et les ailerons, on les a fait en carton. Donc je sais pas, on verra bien. J'ai pas vu son système de guide non plus. J'ai pas été jusqu'au bout. On verra. Bon, je vais laisser ça comme ça. Voilà. Je suis sûr que ça va le faire. Bon, on profite de notre petit tour et de devoir arriver à 15 h sur le site de lancement de la fusée pour faire un petit tour au parc de l'Oudéac. C'est un super coin avec des canards qui font coin-coin. Et puis voilà, c'est super joli. Bon, mauvaise nouvelle, la Xenon Family, je ne tirerai pas Chibrax. Il est 20h45, on est toujours dimanche, mais vous ne verrez pas de Chibrax. Parce qu'un champ de maïs n'a pas été ensilé autour du site et que je peux potentiellement perdre ma fusée dans ce champ de maïs et ne pas la retrouver,
Maintenant, on me propose de soit mettre une puce GPS dans cette fusée, voilà, soit attendre que ce champ de maïs soit ensilé. Donc voilà, donc 50 minutes de route aller, 50 minutes de route retour pour pas grand chose. Mais bon, on va relativiser, hein, on va prendre sur soi et on va se dire que ça sera pour la prochaine fois. Donc encore désolé, vous verrez pas sur cette vidéo là, mais c'est pas de ma faute. Vraiment, j'avais tout mis, j'avais même mis mon pull Spade Fox. C'est pas du sponsoring, hein, mais voilà, je voulais mettre ce pull là. Pourquoi? Parce que la passion quoi, la passion de l'espace. Enfin bref. Donc voilà, vous verrez pas ce lancement aujourd'hui. Alors, je vous promets, c'est une promesse, hein, je suis quelqu'un d'acharné et la prochaine fois, on ne me la fera pas à l'envers comme ceci. Je vais mettre toutes mes chances de mon côté, encore plus que je l'ai fait aujourd'hui. Tout était prêt ce matin à 8h, la voiture. J'ai checké tout, la voiture, tout. La hisse du printer, elle était mais blindée. On a même pris la tente pour la petite. On a mis la petite, la femme, tout dans la hisse du printer. On est parti là-bas. Hein, on a même été se balader pour se détendre un petit peu avant. Et bah non, vous verrez pas ça. Donc vraiment désolé. Vous avez le droit de m'insulter en commentaire. Il n'y a aucun problème. Je comprendrai. Et pour ceux qui veulent me le dire des gentillesses, c'est pareil. Donc voilà, à bientôt.